Bonjour à tous. Pour ceux qui sont présents, donc je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel atelier France Ecolab Brasil. Aujourd'hui, l'atelier traitera de la prise en main des deux expositions mises à disposition par l'ambassade et ses partenaires pour notre projet, qui sont Plastique en mer, les solutions sont à terre de la Fondation Tara Océan et Matières plastiques des vies sauvages de l'IRD. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Colline Lefebvre. Je rappelle que cet atelier est enregistré. Il sera mis à disposition sur la plateforme collaborative, tout comme les deux expositions, chacune disponible en français et en portugais. L'atelier durera 1 heure, donc n'hésitez pas à allumer vos caméras et vos micros pour participer. Je laisse Colline prendre la parole. Merci Thomas. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Colline Lefebvre, je suis l'actuelle directrice de l'Alliance française de Curitiba et de formation je suis professeure de sciences, je suis professeure de biologie et j'ai notamment travaillé sur le projet de l'école du lycée de Niterói où justement on travaillait sur toute cette partie de DNL et d'enseignement du français pour les Brésiliens. Donc c'est une partie que je connais bien. Donc, je vais vous présenter ces deux expositions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. N'attendez pas la fin. Si vous avez des questions sur le moment, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, présentation générale de ces deux expositions. Donc, c'est deux expositions que je ne connaissais pas, mais que j'ai maintenant bien étudiées. Je vais vous donner déjà un aperçu global de comment elles sont présentées. Donc, la première, c'est l'exposition de la Fondation Tara Océan, qui s'appelle Plástico no Mar, a solução existant na terre. Donc, elle est produite, c'est une exposition totalement produite par la Fondation, qui est basée sur des ressources scientifiques, donc qui ont été prises de 2015 à 2019. Et la plupart sont des résultats de missions scientifiques, donc qui ont été faites par ce bateau. Donc, je vous conseille d'aller voir un peu comment fonctionne cette fondation et ce fameux bateau que certains d'entre vous iront voir. Ils sont basés aussi sur des revues scientifiques, sur des rapports de l'ONU, voilà, tout un tas de documents scientifiques. Donc, c'est vraiment pour vous dire le contenu, c'est du contenu sérieux, scientifique. Au niveau de la présentation, donc il est prévu d'imprimer, l'ambassade est en train d'imprimer des supports sur bâche qui seront présents, je sais, dans des alliances françaises, entre autres, mais il y aura sans doute d'autres lieux où ce seront présents. Et il sera aussi disponibilisé de manière virtuelle. Donc, c'est quand même plus sympa d'aller dans un lieu pour voir une exposition, mais si jamais vous êtes dans un lieu où il y aura peut-être la possibilité d'y avoir accès virtuellement. Au niveau des langues présentes dans cette exposition, il y a du portugais et du français. Il y a une expo qui existe qui est 100% française, donc c'est possible de télécharger sur Internet la version 100% en français, mais parfois ça peut être utile d'avoir dans les deux langues. Au niveau des thèmes abordés dans cette exposition, on est vraiment sur la thématique de l'océan, avec donc l'origine des microplastiques qu'on trouve aujourd'hui dans les océans. Là, il y a de la circulation océanique, l'impact des microplastiques sur la vie marine, la production du plastique et le recyclage. Donc ça, c'est les grands thèmes qui sont traités dans cette exposition. Je pourrais vous montrer à la fin comment se présente l'exposition globalement, les différentes parties. Pour l'exposition de l'IRD, donc on a la chance d'avoir Héloïse Benoît qui est avec nous, qui travaille à l'IRD, qui pourrait peut-être apporter des compléments à ce que je vais dire. Je ne suis pas spécialiste de l'IRD particulièrement. En tout cas, le contenu de ce que j'ai vu, c'est que basé sur des recherches qui ont été faites de 2011 à 2018, donc des recherches aussi récentes, une partie anthropologique, donc avec une chercheuse qui s'appelle Michaela Lemeur, et une partie sur les sciences environnementales avec deux personnes qui ont travaillé là-dessus. Donc, c'est une rencontre des sciences environnementales et d'anthropologie. Donc, c'est un autre aspect qui est moins uniquement focalisé sur le scientifique, mais il y a tout ce côté social qui est bien présent. Donc, c'est fait. J'ai mis en bas tous les logos. Je ne sais pas si Loïse veut faire un complément, mais c'est vraiment des institutions et des universités, à la fois de Belgique et du Vietnam. Voilà. Et qui a fait l'édition et la diffusion de cette exposition? Donc, c'est l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui, elle, est française. C'est ça, Héloïse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui est un institut français. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas d'impression, à ce que j'ai compris, ce serait plutôt des panneaux, on va dire, virtuels, une exposition qui va rester virtuelle. Et alors là, il y a 3 langues.
il y a du français, du portugais, mais aussi de l'anglais, ce qui peut ouvrir aussi à des activités trilingues ou avec les collègues d'anglais. C'est pas interdit de travailler avec les autres langues aussi, c'est pas que français, portugais. Ça, j'ai trouvé ça bien. Excuse-moi. Ouais. Juste au niveau de l'impression, ça dépend en fait pour l'instant, effectivement, on n'a pas prévu de l'imprimer, moi, de ce que j'ai compris, en tout cas, on ne sait pas encore si les alliances vont ouvrir un jour, tout simplement. Mais à peine ce serait ouvert, ça serait possible. Et on a le budget pour. Donc, voilà, super. Sur du contexte. Voilà, et ben c'est une super nouvelle. Voilà, donc possibilité d'emmener aussi des élèves dans les alliances ou d'autres lieux qui seraient déterminés. Après, un point particulier de cette exposition que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est principalement basé sur l'exemple du Vietnam. Et on pourrait se dire, mais Vietnam, qu'est-ce que ça fait là alors qu'on parle du Brésil, de la France? On peut s'en servir aussi en tant que professeur de français parce que le Vietnam fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, d'un point de vue culturel, si vous êtes professeur de FLE, ça peut être intéressant aussi d'ouvrir à ce pays-là qui fait partie de la francophonie. Voilà. Au niveau des thèmes abordés, c'est pareil, je vais essayer de faire vraiment les grands thèmes. Donc, le plastique dans notre quotidien, il y a c'est beaucoup traité toutes ces questions d'emballage, des achats en supermarché, l'industrie du plastique, la mondialisation, la collecte, le tri, le recyclage des plastiques, les résidus aquatiques et la formation des microplastiques. Et il y a aussi une partie artistique que j'ai trouvé intéressant d'avoir développé cette partie-là. Voilà. Ça, c'est la présentation, on va dire, globale pour bien vous présenter chacune. Mais on va passer à la partie pédagogie. Alors, comment est-ce qu'on va préparer la visite de ces expositions? Déjà, il faut essayer de comprendre à quel est le public, quel est le public auquel vous allez vous adresser. Donc, tout dépend, bien sûr, de votre discipline et les collègues avec qui vous participez. Pour ce qui est de l'exposition Tara, alors là, j'ai pris une image qui est présente sur le site de la Fondation Tara Océan, qui présente quelques activités qui ont déjà été développées avec des disciplines. C'est des activités qui sont déjà montées. C'est presque clé en main. Après, attention, parce que c'est vraiment pour du public français. Toutes les consignes sont en français, les activités sont en français. Voilà. Il faudrait un peu adapter si vous travaillez sur le FLE, bien sûr, pour intégrer des activités linguistiques à l'intérieur. Mais en tout cas, ça donne des séquences pédagogiques extrêmement intéressantes et presque clés en main avec des documents complémentaires, etc. En tout cas, pour cette exposition, ce que je propose plutôt comme discipline qui pourrait travailler sur cette exposition, donc tout ce qui est français, bien évidemment, le FLE, il y a beaucoup de contenu de biologie, de géographie, de chimie et de mathématiques. Donc, ça permet vraiment de faire des activités interdisciplinaires sur ces disciplines-là. Au niveau contenu, je dirais que c'est plutôt axé pour des élèves de collège et de lycée. Il y a vraiment des schémas assez complexes, etc., qui seraient très difficiles à voir avec des élèves de primaire. Mais voilà, plutôt en termes de contenu, vraiment, je ne parle pas de langue française, mais en termes de contenu, c'est collège-lycée. En termes de langue française, c'est vraiment abordable à tous les niveaux. Tout dépend des activités que vous proposez. On va voir après. Pour l'exposition proposée par l'IRD, les disciplines sont un peu différentes. Donc, bien sûr, il y a du FLE, et c'est évident, vu que tout est en français. Il y a de la biologie, peut-être c'est un peu moins scientifique que Tara, mais la biologie est à sa place. Il y a de la chimie, de la géographie. S'il y a des professeurs de sociologie qui s'y intéressent, il y a beaucoup de choses à travailler. De l'histoire, l'art, j'en ai parlé, il y a une petite partie sur l'art et de l'anglais. Parce que je vous l'ai dit, vous pouvez travailler avec un collègue d'anglais parce que tout est présent en anglais aussi. Pour le niveau, là, je mettrais quelque chose d'un peu plus large. J'inclurais le public plutôt de primaire, parce que vraiment, c'est vraiment des textes plus courts, des choses un peu moins profondes d'un point de vue scientifique, etc. Ce serait adapté, je pense, à tous les niveaux. On peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, un public plus large pour l'exposition de l'IRD.
Ensuite, une fois que vous avez défini à quelle discipline vous travaillez, sur quel niveau, quel est votre public, c'est important, bien sûr, je vous apprendrai rien, de l'importance de définir des objectifs avant une activité pédagogique. Donc là, j'ai mis des propositions, bien sûr, qui ne sont pas les seules propositions à aborder, mais j'ai mis ici les 3 grands types d'objectifs pour un professeur de FLE, qui est le linguistique, lexique, phonétique, grammaire, et les objectifs communicatifs et bien sûr l'objectif en termes de culture des pays francophones. Donc les 3 grands types d'objectifs pour les professeurs de FLE. Donc j'ai mis quelques exemples ici, je ne sais pas si je vais tout lire, mais par exemple pour l'exposition Tara, il y a pratiquement tout est au présent, donc vous pouvez travailler le présent, exprimer la durée, beaucoup de questions de temps, beaucoup de négations et énormément d'adjectifs. Donc ça, c'est des thèmes possibles à travailler. En termes de lexique, le nombre, les quantités, les objets, il y a un nombre d'objets, on peut travailler le vocabulaire sans problème. Objectif communicatif, décrire des objets, des actions, des processus, comparer des choses, il y a toutes ces questions-là. En termes de culture des pays francophones, il n'y a pas beaucoup de choses. Principalement, il y a une carte de France à un moment qui permet de faire un peu de géographie, mais c'est assez limité là-dessus. Après, le prof peut rajouter des choses, hein, forcément. Et il y a plein de documents sur le site de la Fondation qui permettent de faire des compléments. Pour l'exposition de l'IRD, beaucoup de présents aussi, vu que c'est de la description, hein, beaucoup de présents en termes de grammaire, un peu d'imparfait, beaucoup de phrases complexes, si vous voulez travailler les phrases complexes avec vos élèves, et énormément de phrases interrogatives. Si vous voulez travailler sur la construction des phrases interrogatives, il est très bien. Le lexique, beaucoup de lexique, d'aliments, de commerce, les pays, les nombres. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup. Communicatif, c'est un peu équivalent à Tara, décrire des objets, des actions, des paysages, donner un avis, un conseil, comparer. Et en termes de culture, comme je vous l'ai dit, le Vietnam, qui est un pays de la francophonie, donc à aborder. Beaucoup de choses de gastronomie, la monnaie, le commerce. Voilà, donc plein de choses très, très culturelles, mais vraiment axées sur un pays de la francophonie. Et bien sûr, après ce que j'ai mis en bas, bien sûr, bien définir dans ces objectifs-là lesquels seront évalués. Vous savez que l'évaluation est quand même un point central du métier d'enseignant. Donc, de définir pour le professeur de FLE. Pour ce qui est de professeur de DNL, donc je ne sais pas si vous êtes professeur de FLE ou de DNL, en tout cas, j'ai essayé de délimiter un peu des grands thèmes en fonction des disciplines, ce qui peuvent être travaillés. En termes de connaissances pour Tara, donc chimie, c'est dégradation des matériaux, production de plastique, le polyester naturel, beaucoup de schémas, si vous travaillez sur le vocabulaire d'analyse de schémas. Pour les mathématiques, des nombres, des statistiques, des pourcentages, il y a de quoi faire. Géographie, tout ce qui est courant océanique ou la compréhension de cartes, par exemple. Socio-économie, c'est tout ce qui est économie circulaire. Et biologie, énormément d'espèces marines, des schémas, des logos et tout ce qui concerne le recyclage, vraiment beaucoup de choses sont abordées. En termes de communication, avec l'utilisation bien sûr de la langue française ou pas, ça peut être fait en portugais, c'est autre chose. Tout ce qui est analyse de texte, d'images, de schémas, être capable de présenter des processus, des données chiffrées, etc. Et en termes de culture, la même chose que pour le professeur de FLE, c'est la carte de France. C'est le seul élément vraiment culturel, francophonie. Après, bien sûr, il y a la culture mondiale, mais sur la France, c'est ça. Pour l'exposition de l'IRD, donc chimie, il parle pas mal des polymères plastiques, mathématiques, les nombres. En termes de géographie, il y a beaucoup de choses de géographie. Un professeur de géographie vraiment trouvera beaucoup de choses. J'ai mis comme exemple les deltas, il parle de plusieurs villes, des bassins de population et énormément de vocabulaire de géographie présenté. En socio-économie aussi, donc les échanges, les activités, les taux de croissance, les stocks, la logistique, etc. Et biologie, un peu moins que Tara, mais le thème du recyclage est abordé. Et en termes de communication, comment utiliser la langue française dans cette exposition, extraire des informations de texte, d'images, présenter des données chiffrées. Il y a moins de documents d'analyse diversifiée, on va dire. C'est plutôt des textes ou des images. Il y a contrairement à l'Expo Tara, moins de schémas.
par exemple. Et culture, c'est la même chose. Après, tout dépend de la discipline, mais c'est toujours axé la culture du Vietnam. Pour la même chose que le professeur de FLE, le prof de DNL, bien sûr, doit, à l'intérieur de ses objectifs, définir des critères et des objectifs particuliers qu'il souhaite évaluer. Voilà. C'est un peu compliqué parce que je parle à toutes les disciplines en même temps, donc j'essaie d'être le plus le plus global possible, sans entrer trop dans les détails pour pas être trop... Alors, Louise précisait qu'en géographie, il y avait également la mondialisation et les flux qui peuvent être un thème à aborder. Oui, c'est vrai. Non, et géographie sur l'IRD, c'est vraiment un point, je trouve que c'est une discipline qui est très, très bien traitée, vraiment beaucoup de choses à faire. Au niveau de la conception de votre activité, ou votre ensemble d'activités. J'ai pris ça parce que je trouve plutôt bien fait, qui est sur le site de Tara, qui donne un peu le cadre de qu'est-ce qu'il faut prévoir pour monter une activité pédagogique. Donc, la durée, partie du programme, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre discipline et les thèmes qui ont été annoncés ici. Définissez à quelle année vous traitez, je sais pas, les polymères en chimie, en quelle année vous allez travailler l'imparfait en français, etc. Donc, définir quelle partie du programme et quel niveau. Les objectifs disciplinaires et linguistiques qu'on vient de voir. Là, je vous en ai cité plein. Vous choisissez ce que vous voulez, vous en avez peut-être d'autres. Les ressources utilisées, pour le coup, là, ce serait l'exposition. Modalité, ce serait ou visite de l'exposition si c'est possible, ou en ligne, si aujourd'hui vous travaillez en ligne, ou en classe, vous imprimez, ou je ne sais pas, vous travaillez sur des ordinateurs, ça dépend ce que vous avez, et le matériel nécessaire. Donc, si par exemple vous voulez travailler en classe sur virtuel, il vous faudra des ordinateurs, je sais pas, ou d'une tablette, ou même les téléphones portables des élèves, il ne faut pas les oublier aussi. Donc ça, on vient de voir, disons, toute cette première partie sont de base de définissons à qui on va parler et qu'est-ce qu'on va aborder. On n'est pas obligé de traiter l'ensemble de l'exposition non plus avec ces élèves. On peut choisir 2-3 panneaux, par exemple. D'accord ? On ne fait pas toutes les disciplines, ni forcément tous les panneaux, et on ne lit pas forcément tous les textes. C'est aussi au prof de choisir qu'est-ce qu'il veut aborder avec ses élèves. Alors, on va aborder la suite maintenant, dans la séquence qui va être présentée aux élèves. Là, j'étais vraiment sur quelque chose de très pédagogique avec les enseignants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va présenter à nos élèves ? Alors déjà, la problématisation. Comment on va aborder ce thème avec les élèves ? Alors, c'est pas allez, demain, on va parler des microplastiques. Comment est-ce qu'on va l'aborder et comment on va engager les élèves là-dedans ? Alors là, c'est pareil, je vous ai fait des propositions, mais vous trouvez ce que vous voulez, hein. C'est la créativité de l'enseignant. Par exemple, il y a Tara qui fait pas mal de vidéos et qui présente un peu son projet. Et donc, ça peut être intéressant de partir là-dessus ou d'aller voir le bateau. Je sais qu'il y a des élèves qui iront voir le bateau. C'est une belle accroche aussi d'aller voir. Mais voilà, ils ont mis une vidéo à disposition. Il y a plein d'autres vidéos disponibles sur Internet qui peuvent attirer un peu l'attention. Là, j'en ai trouvé une qui s'appelle « C'est quoi le 8e continent ?» C'est un programme qui s'appelle « Un jour, une question ». Et voilà, j'ai mis l'image à côté. Ça peut être un petit document d'accroche. J'ai mis en dessous, ça c'est les profs de biologie utilisent beaucoup ça, les analyses des estomacs des espèces marines, que ce soit les oiseaux, les tortues. C'est toujours quelque chose d'un peu perturbant où les élèves se disent « Mais pourquoi est-ce qu'une tortue se retrouve avec 1 kilo de plastique dans le ventre ?» Donc, c'est des documents de problématisation qui sont un peu perturbants. Et après, j'ai beaucoup aimé, c'est un document d'accroche justement qui est présent sur l'exposition de l'IRD. C'est une petite photo. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce que c'est, mais c'est une photo qui est là et justement, c'est la question « Que vois-je ? Quel drôle de paysage ? La nature sauvage ?» Et donc, on peut demander aux élèves de dire « Tiens, c'est quoi ce truc qu'il y a dans un arbre ? Je ne sais pas trop ce que c'est. » Essayer qu'ils posent des questions, qu'ils fassent des propositions, des hypothèses, et en fait se rendre compte que c'est pas du tout un animal, et de leur dire non mais c'est du plastique en fait, vous avez du plastique dans un arbre, c'est-à-dire que le plastique aujourd'hui remplace alors les animaux sauvages. Comment ça se fait que ce plastique se retrouve tout en haut d'un arbre perdu dans une forêt? Voilà, c'est un peu un document perturbant qui peut problématiser un peu les activités et donc la visite de l'exposition qui va suivre. Donc après, ce qui est important avec les élèves, c'est bien sûr de définir la problématisation. Qu'est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on va?
Par exemple, là, j'ai mis comment diminuer notre consommation de produits plastiques aujourd'hui. On pourrait dire comment éviter la présence de plastique dans les arbres d'une forêt. Voilà. Après, ça peut être bien aussi, c'est de se servir de choses qu'ils ont dans leur quotidien. Je sais que quand je travaillais à Niterói, par exemple, rien que d'aller sur la plage et de se rendre compte qu'il y a du plastique partout, c'est déjà quelque chose de perturbant qui nous fait penser comment c'est possible qu'on retrouve du plastique ici et quelles sont les conséquences. Voilà, donc c'est bien de se servir d'exemples du quotidien pour aborder le problème avec, en tout cas toutes ces questions avec les élèves. Ensuite, auprès des élèves, ce qu'il faut, c'est bien sûr leur présenter les objectifs. C'est pas dire « Allez, on va visiter une expo ». Non, on va aller visiter une expo, mais l'objectif, c'est de travailler ensemble le présent, comme j'ai dit, d'en apprendre plus sur un pays de la francophonie, par exemple le Vietnam, etc., et de les prévenir s'il y a une évaluation ou pas. En termes de production qu'on attendrait d'un élève, alors là, c'est pareil, je vous apporte pas des choses forcément nouvelles, ça dépend ce que vous faites en classe, mais on va dans une expo pour en faire quelque chose. On va pas dans une expo juste pour voir, on allait se promener à l'exposition. En fait, l'exposition, elle va servir d'un support d'information, de vous apporter du contenu, d'apporter aux élèves un contenu qui va leur permettre de produire quelque chose. Alors là, j'ai donné des exemples de choses de production qu'on peut demander à un élève où la visite de l'exposition leur apporterait ce contenu pour le construire. Par exemple, j'ai mis l'objectif, ce sera d'élaborer une plaidoirie, de se retrouver dans une sorte de tribunal, soutenant que les déchets plastiques peuvent être un danger pour la biodiversité mondiale et la santé humaine. Vous devrez filmer votre plaidoirie 2 minutes et remettre la vidéo au professeur. Donc là, que ce soit avec l'IRD ou que ce soit avec Tara, voilà, proposer aux élèves d'aller chercher du contenu qu'on attend qu'il soit présent dans cette vidéo et d'attendre un support vidéo par l'élève. Ça peut être production d'un texte argumenté, qui est finalement une des activités les plus classiques qu'on demande en général aux classes, d'écrire un peu le compte-rendu de ce qu'ils ont vu. Voilà, par exemple, qui permettrait d'expliquer en quoi les décrets et les lois sont en faveur du développement durable et de la réduction des plastiques en mer, et de produire ça dans le journal de l'école ou dans un blog, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des blogs, etc. On demande aux élèves d'écrire un article dans un blog à partir de ce qu'ils ont vu dans les expositions. Ça peut être aussi, beaucoup d'écoles font ça, de professeurs font ça, de réaliser un poster en A4, A3, ou plus grand encore, en se servant des documents qui sont présents dans l'Alliance. Donc, d'aller piocher dans les 2 expositions ou des schémas, des graphiques, des textes, et d'aller en sortir du contenu pour répondre à la problématique qu'ils auront définie. J'ai mis, par exemple, pour afficher sur une plage, ceux qui habitent près d'une plage, il y a Belém qui est là. Peut-être que vous pouvez voir avec une mairie pour monter des panneaux de présentation avec les élèves pour éviter la présence de plastique dans les océans. Ça, en général, les élèves, ils adorent faire, donc pourquoi pas. Proposer des actions à réaliser à l'école. Vous allez voir l'expo, mais c'est pour trouver des idées, pour trouver des solutions qu'on pourrait mettre en place à l'école. Donc, il y a beaucoup qui font sur du tri. J'ai parlé de l'IRD qui propose, je vous montrerai après, une partie artistique. Comment est-ce qu'on pourrait réutiliser les plastiques de manière artistique? Donc ça pourrait être un truc sympa à faire des projets. En général, le tri sélectif, c'est un des projets classiques qu'on fait dans les établissements scolaires, mais l'art, à Niterói, ils le faisaient beaucoup, par exemple, cette question de l'art, de réutilisation du plastique pour faire de l'art, pour faire de la musique. Ils faisaient des instruments de musique, par exemple. Ça, c'est un projet qui pourrait découler de la visite de l'exposition. Préparation d'un débat, création d'un jeu de société. Pourquoi pas, on pourrait faire un jeu de société, monter un quiz sur Internet, faire une chanson. Pourquoi pas, avec l'exposition, avec le contenu présent dans les expositions, tourner ça, faire une chanson sur ces thèmes, par exemple de recyclage ou sur le Vietnam, avec ce qui est fait à l'IRD. Après, voilà, enregistrer un programme de TV, de radio, de podcast, etc. Ce sont des outils qu'on peut utiliser. Ensuite, présenter aux élèves, bien sûr, la durée, le lieu, ce qu'on va faire, etc. Le matériel mis à disposition. Donc, l'exposition, ça peut être les vidéos que j'ai montrées, ça peut être des vidéos complémentaires, peut-être besoin du téléphone portable. Je sais qu'on est
En général, on est prof, on n'aime pas que les élèves aient des téléphones portables. C'est quand même un super outil à utiliser. Je vous montrerai après ce qu'on peut en faire. Mais on peut visiter une expo avec un téléphone portable et pas seulement pour faire des selfies. Les élèves prendront des selfies, ce qui est normal, mais ils peuvent s'en servir aussi pour aller prendre des notes. Je vais vous montrer après ce qu'on peut en faire, mais c'est un outil vraiment très important aussi. Et voilà, tout support complémentaire que vous pourriez trouver. Vous pouvez aussi penser, lors d'une visite d'exposition, au format de travail. Alors, on peut faire une visite d'expo, et vous l'avez tous fait, où tout le monde est ensemble, écoute la même personne, et c'est que du réceptif. En fait, il y a un guide qui vous présente l'exposition, qui lit avec vous et qui fait tout le tour. C'est la visite classique, on va dire, d'une exposition, par exemple artistique, ce qui peut être bien. Mais là aussi, l'idée, c'est que l'élève lui-même aille chercher son information. Donc, le travail en binôme, bien sûr, ça marche toujours. Individuellement, ça peut être fait. Moi, je conseille toujours de travailler au moins par 2 ou par 3. Ça rend quand même les choses un peu plus sympathiques et souvent efficaces. Alors là, j'ai mis on peut travailler en collaboratif. Vu qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont traités sur ces expositions, on peut aussi diviser les élèves par groupe et que chaque groupe soit responsable d'un thème. Donc, ça évite que les élèves ils passent 2 heures à lire toute l'exposition et que ce soit très fatigant, mais dire non, mais vous êtes responsable de ça, vous deux, vous êtes responsable de ça, vous trois, vous êtes responsable de ce thème-là, et vous devrez passer vos recherches à vos collègues. Donc là, par exemple, j'ai pris, ça c'est pour l'exposition Tara, et de se dire, voilà, j'ai séparé en 5 groupes. Le groupe A travaille sur l'origine des plastiques, le groupe B sur la circulation des microplastiques dans les océans, le C sur l'impact des microplastiques sur la vie marine, le D, la production du plastique, et le E, le recyclage du plastique. Voilà, ce qui permet de traiter toute l'exposition, mais en groupes séparés. Ensuite, sur la collecte des informations. Alors là, j'ai mis le travail préparatoire. Ça, c'est une partie qui est optionnelle, mais peut-être qu'avant de visiter l'exposition, on pourrait leur donner une petite activité à faire qui pourrait apporter, qui pourrait aider à préparer la visite et aider à la compréhension de l'exposition. Donc, ça peut être fait juste avant la visite, ça peut être fait en classe, ça peut être fait à la maison. Voilà, une petite activité où vous vous dites « Ah ouais, mais si je les envoie à l'exposition et ils ne savent pas ça, ils ne vont pas comprendre ou ils ne vont pas capter ce que je veux leur faire comprendre. » Donc, par exemple, c'est dommage avant d'aller à l'expo IRD de ne pas avoir une connaissance, par exemple, de l'histoire du Vietnam. Un professeur de géographie, je pense, il a tout intérêt à travailler sur qu'est-ce que c'est que le Vietnam avant de les y envoyer. Parce que ça parle de beaucoup de points culturels, mais on n'a pas un aspect global, par exemple, du Vietnam. Donc, ce serait très intéressant juste avant, où le prof de FLE aussi peut parler de la relation du Vietnam avec la francophonie, par exemple. Pourquoi la francophonie au Vietnam, ils ne parlent pas vietnamien? Ils vont se poser la question. Donc, peut-être en amont, aborder ces thèmes-là avec les élèves. Donc, peut-être une petite vidéo sur l'histoire du Vietnam peut être intéressante au début. Après, par exemple, peut-être lister tous les matériaux plastiques utilisés pendant votre journée. Parce que l'IRD va présenter ce que les Vietnamiens utilisent pendant la journée. Et toi, tu utilises aussi du plastique? Et là, ils vont voir que finalement, les Vietnamiens, ils sont comme nous, ils utilisent du plastique en excès. Surtout ici au Brésil, c'est vrai que le plastique, on en a vraiment partout. Surtout avec les livraisons en ce moment, mais en France, c'est la même chose. On a du plastique dans les mains, mais toute la journée. Donc, c'est bien toujours de centrer aussi sur nous et de se dire qu'est-ce qu'on fait et de voir qu'à l'autre bout de la planète, ils font la même chose que nous. Lister les objets en plastique abandonnés vus pendant la journée. Alors, entre chez toi et l'école, qu'est-ce que tu as vu comme plastique? Ah bah c'est vrai qu'il y en a partout, qui traînent par terre. Lister les indications et les logos présents sur les emballages. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de logos qui sont sur l'expo Tara, il me semble. Il y a tout ce travail-là, mais de se dire ici au Brésil, est-ce que nous aussi, on a des logos présents sur nos emballages? Effectuer une recherche sur Internet, par exemple, vous pouvez demander sur n'importe quel thème d'intérêt. Réaliser une activité pratique en classe avant d'y aller, par exemple, c'est quoi un microplastique physiquement? C'est vrai que vous êtes en face à 2 expositions où il n'y a pas de pratique. On parlait avec Thomas d'exposition, par exemple, à la Cité des Sciences de Paris. C'est quelque chose de très pratique. Là, vous êtes face à 2 expositions qui n'ont pas de pratique. Donc, peut-être l'intérêt aussi en amont, pourquoi pas aussi après, de travailler sur, par exemple, le thème de microplastique. Parce que l'exposition Tara, on en parle, mais on ne l'a pas dans les mains.
Donc, peut-être travailler, par exemple, sur une observation de microplastique au microscope ou à la loupe binoculaire, de voir ce que c'est et après d'aller à l'exposition. Voilà. Donc, ce n'est pas pour remplacer, bien sûr, l'exposition, mais c'est pour apporter un complément qui pourrait aider à la compréhension. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples. Après, chacun fait ce qu'il veut et ne peut ne pas le faire aussi. Alors, ensuite, finalement, qu'est-ce que c'est l'exposition? C'est l'objectif. Dans le cas présent aussi, il n'y a pas ce côté, comme je dis, il n'y a pas le côté pratique d'une exposition, peut-être par exemple scientifique. Pour ceux qui connaissent le Museo do Amanhã à Rio, il est très très pratique, c'est beaucoup de sensations, beaucoup d'observations. Là, non, c'est des panneaux. Donc, principalement, ce qu'on va attendre des élèves quand ils vont visiter, c'est de la collecte d'informations. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Par quels outils ils vont collecter? Donc, je vous ai dit déjà, vous pouvez séparer par thème. Pour déjà qu'ils ne voient pas forcément tous les panneaux. Et après, quels outils vous allez leur donner? Alors ça, le premier, vous l'avez tous fait quand vous étiez à l'école, c'est la petite feuille avec le questionnaire fait par le prof et vous allez passer toute l'exposition à répondre aux questions gentiment comme ça. Chacun pour soi et répond au questionnaire. Tout le monde est déjà passé par ça. C'est une possibilité. Je ne suis pas là pour critiquer. Ça fonctionne aussi très bien. Ça permet de... Vous avez séparé vos groupes. Chacun a un petit questionnaire séparé sur papier avec son support et ça fonctionne. C'est pas très technologique, mais ça fonctionne et voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Après, bon, il y a des expositions, je vous l'ai mis quand même, et des expositions qui font tout clé en main. Ça existe, surtout les expositions, il y en a beaucoup qui sont faits pour les enfants, les adolescents, avec des parcours, des cartes au trésor, etc. Bon, là, il n'y a pas de clé, il n'y a pas eu de proposition des expositions, de ces deux expositions de support clé en main, parce que justement, on s'attend à ce que chaque enseignant adapte la visite à sa propre discipline. Donc, il n'y a pas, les deux expositions ne vont pas vous donner un parcours clé en main avec des questions clés en main. C'est vraiment qu'est-ce que chaque équipe d'enseignants a comme objectif pour aller visiter l'exposition. Après, alors je reviens à mon téléphone portable. Le téléphone portable a son intérêt parce que on peut utiliser plein de choses. Et le questionnaire que vous faites ici par écrit, qu'on faisait quand on était petit, qu'on faisait tous à l'écrit en visitant les musées, maintenant on peut le faire avec le téléphone portable. Et ça, je peux vous garantir que les élèves, si vous les autorisez à prendre le téléphone portable et à répondre aux questions sur leur téléphone, ils vont le faire avec grand plaisir. Alors, je vais vous montrer un exemple. J'ai mis ici un lien en bas que j'ai fait, par exemple. C'est un Google Form. Donc ça se fait à une vitesse rapide. On gagne du temps. On n'a pas d'impression de papier aussi. Vu qu'on est dans une visite écologique, il n'y a pas d'impression de papier. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous cliquez sur le lien, enfin, si vous copiez le lien, il y aura... Je peux vous le mettre après dans le chat. Vous pourriez avoir accès, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, c'est des questions très bateau. Hein. Je me suis basée sur l'exposition Tara. Voilà. Voilà, par exemple, j'ai pris une petite partie d'un des panneaux et je vous demande qu'est-ce que c'est. Et donc, moi, si je suis élève, je n'ai pas trop d'idée de ce que c'est que ce truc. Il va falloir que j'aille vérifier sur quel panneau ça se trouve et de savoir de quoi il s'agit. D'accord? Donc là, par exemple, voilà, c'est très facile d'intégrer une petite photo dans un Google Form. Et les élèves, du coup, ils vont juste cliquer et se positionner pour savoir ce que c'est. D'accord? Donc ça, c'est facile. Alors, j'ai mis aussi une question, par exemple, qui est en portugais. Alors, Héloïse, je ne sais pas si tu parles portugais. Mais voilà, elle parle portugais. Donc, vous pouvez poser une question en portugais et attendre qu'ils répondent à des réponses en français. Ça, c'est pas interdit dans l'enseignement des langues. On fait un petit peu ce qu'on veut. Surtout si c'est une question qui peut être difficile et qui vous demandez à ce qu'ils fassent le travail en autonomie. Donc là, c'est pareil. On peut faire plusieurs choix. Par exemple, ici sur ce Google Form, donc quel est l'objet qui va se décomposer en plus d'un an, il faut que je trouve le panneau qui correspond et je vais cliquer. Voilà. Et je choisis, etc. Après, vous pouvez faire bien sûr des questions avec des réponses. On peut écrire dessus. Et on peut, par exemple, alors là, j'ai mis en portugais avec demande de réponse en portugais. Propor soluções para diminuir a poluição com os textos. Et donc, répondre en portugais.
Et ici, par exemple, j'ai mis en français liste des verbes représentatifs de l'économie circulaire. Et donc là, on demandera à l'élève de répondre en français en listant des verbes. Et donc, c'est super bien parce qu'il va juste à la fin de sa visite cliquer sur envoyer et il va avoir toutes ses réponses, il va les recevoir immédiatement et le prof aussi. Donc ça, c'est super, c'est-à-dire qu'instantanément, vous allez avoir toutes les réponses de tous vos groupes et vous pouvez vérifier, tout le monde va, en tout cas, le prof va avoir accès à toutes les réponses de tous ses élèves. Donc ça, c'est vraiment et je vous parle de Google Forms, mais il y a plein d'autres outils qui sont capables de faire ça, mais visiter une expo avec des outils numériques, ça rend la visite un peu plus moderne et voilà, les élèves aiment bien. Donc, c'est une proposition. Donc, je vais revenir à ça. Hop. Donc voilà, j'ai mis tablette aussi. Après, je ne sais pas quels outils vous avez, mais aujourd'hui, tous nos élèves ont des portables. Donc, ils peuvent aussi prendre juste des notes sur leur portable. Hein. Même nous, en réunion, vous, quand vous allez en réunion, vous prenez sans doute des notes sur votre portable. On s'en sert aussi pour prendre des notes de l'exposition. Ensuite, quel type d'activité vous pouvez faire ? Dans les 2 expositions, vous pouvez faire de la collecte d'informations à partir de textes. Tara a des textes un peu plus longs et un peu plus complexes que l'IRD, mais dans les 2 cas, c'est de la collecte d'informations de textes classiques. Tout dépend de ce que vous voulez que l'élève trouve. Donc, quelles sont les activités que vous pouvez faire avec des textes ? Je vous donne des exemples là, mais si vous êtes professeur, vous avez des quantités d'idées d'activités qu'on peut faire avec des textes. Donc, des réponses à questions ouvertes, par exemple, de dire extraire tout le vocabulaire qui est lié au recyclage et à l'environnement dans tel panneau, faire des questions à choix multiples, comme je vous l'ai montré là dans le Google Form, compléter un texte à partir de diverses alternatives, faire un vrai ou faux, mettez une phrase et il va falloir que l'élève vérifie dans le texte si c'est vrai ou faux. Vous avez pas mal de choses chronologiques, donc peut-être faire un travail sur ordonner des phrases dans un ordre chronologique qui serait un résumé d'un texte, par exemple. Il y a des mots croisés aussi, vous pouvez monter une sorte de mots croisés, sauf que tous les mots, ils sont dans le texte et il faut les trouver. Voilà, ça peut... Mais bon, c'est toutes les activités d'aide à la compréhension de texte et à la collecte d'informations. Par exemple, le mot croisé, vous auriez tous les mots croisés qui sont présents... je vois qu'il y a quelqu'un qui fait un commentaire. J'arrive pas à voir en même temps. Alors, c'est Narceli qui nous dit qu'ils font ce type d'activité sur la plateforme Moodle. Par exemple, Moodle serait un super support aussi. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci d'avoir partagé cette autre possibilité. Enfin voilà, il y a plein d'activités par rapport au texte. Après, dans les 2 cas, vous avez beaucoup de photos. Alors ça, c'est sûr que l'IRD, ils ont vraiment un point fort sur leur panneau, c'est très, très riche en photos. Donc, si les professeurs de français vont vraiment avoir plein d'opportunités de faire de la description d'images, c'est vraiment très, très riche là-dessus, et vraiment plein de choses et des beaux paysages aussi. Des paysages un peu moins beaux, mais qui sont intéressants à décrire. Par exemple, ceux-là que j'ai mis, là, les 3 qui sont à droite, c'est extrait de l'exposition de l'IRD. Donc, énormément d'activités là-dessus. Tara a beaucoup moins de photos, par exemple, mais ils ont beaucoup de schémas. J'en parle juste après des schémas, mais beaucoup moins de photos à décrire. Donc là, j'ai mis, par exemple, une activité qui peut être faite sur l'exposition Tara, c'est la légende de photos. Par exemple, vous pouvez faire une photo complémentaire d'une analyse de microplastique et à partir de celle-là, la légender. On peut faire un schéma, on peut faire une sorte de... par exemple, sur ces photos de l'IRD, de faire des croquis, par exemple, pour essayer de décrire et de deviner un peu les... Voilà, c'est un peu petit, hein, je suis désolée, j'ai réduit un peu, mais d'essayer de décrire, par exemple, les déchets qui sont sur la plage, là, au Vietnam, ou, pareil, répondre à des questions ouvertes très larges. Qu'est-ce qu'on trouve sur la plage de... Alors, je ne sais pas qui non, je ne parle pas vietnamien, mais voilà, ça peut être des questions. Ensuite, sur les schémas. Alors, les schémas, ça, c'est le gros point fort de l'exposition Tara. S'il y a parmi vous des professeurs de discipline scientifiques qui aiment décrire des schémas, vous allez avoir de quoi faire.
sur toutes les disciplines scientifiques. Sur l'IRD, un peu moins de schémas. J'ai trouvé un petit schéma sur l'énergie et sur les biens de consommation. Il y a un petit graphique qui est intéressant à décrire pour les matières scientifiques. Voilà. Donc là, c'est pareil, tout ce qui est schéma, etc., c'est surtout de la description ou de l'explication, peut-être de la simplification aussi, parce qu'il y a des schémas très complexes sur Tara, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc peut-être en refaire un schéma un peu plus simplifié. Je vais vous montrer après sur l'exposition ces schémas-là, mais c'est vrai qu'on peut le simplifier en prenant un seul exemple, par exemple. Au lieu de prendre, il y en a certains qui sont bourrés d'exemples, peut-être en prendre qu'un. Répondre à des questions ouvertes, associer un mot à sa définition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Là, par exemple, sur Tara, vous avez beaucoup de descriptions. Peut-être le résumer par un mot. Enfin, voilà, il y a plein d'activités qui peuvent être faites sur ces schémas. Alors après, il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est la question linguistique. Comme je vous l'ai dit, Tara est en 2 langues, portugais et français. L'exposition de l'IRD est en 3. Donc là, je vous ai mis les 2 documents de gauche. Ils sont en... Ça, c'est Tara qui est à gauche. À droite, ceux de l'IRD. Et donc, tout est toujours traduit en 3 langues pour l'IRD, toujours. Ce qui n'est pas le cas pour Tara. Parfois, c'est en 2 langues chez Tara. Parfois, c'est 100% en portugais. Donc, par exemple, là, le premier ici, il est bien en bilingue français en haut, portugais en bas. Mais ce beau schéma ici est 100% en portugais. Donc, pour les professeurs de FLE, attention, tout n'est pas en langue française, sauf si vous prenez la version 100% en français. Mais l'exposition, elle sera imprimée bien en bilingue. Et donc, vous avez plusieurs panneaux qui seront uniquement en langue portugaise. Voilà, donc ça, c'est une information importante. Après, bon, c'est sûr que si on est professeur de FLE, c'est un point à prendre en compte. Pour les professeurs de discipline, j'ai envie de dire, il y a aussi l'intérêt des compétences et des connaissances de discipline, donc que ce soit en portugais ou en français. C'est bien sûr un abordage pédagogique différent, mais le contenu sera passé. Les objectifs de connaissance de discipline pourront être abordés dans les 2 langues. Mais voilà. Donc, il y a ce choix aussi en termes pédagogiques de savoir quelle activité on fait qui est linguistique et quelle activité on peut faire et qui sera vraiment des compétences disciplinaires. Ensuite, le dernier point que vous allez attendre, c'est la restitution des productions que vous leur aurez demandé. Donc ça, ce sera après l'exposition. Donc, vous avez fait votre exposition. Ils ont collecté toutes les informations qu'ils souhaitaient pour répondre à leurs problématiques propres ou la problématique de la classe. Ensuite, il va falloir leur donner un temps pour préparer leur production finale. D'accord ? Donc, ils vont devoir, par exemple, proposer, alors je reprends un peu les productions qu'on avait dit tout à l'heure, peut-être ils vont devoir monter un PowerPoint, organiser leur débat, où toute la classe, bien sûr, doit participer. Ce n'est pas un travail entre l'élève et le prof, c'est l'élève ou le groupe d'élèves qui va présenter à l'ensemble de la classe. La mise en place d'actions dans l'école, comme on avait dit, le tri, etc. Ils vont faire leur production vidéo, il va falloir qu'ils les présentent, etc. Donc ça, il faut prévoir aussi le post-exposition. D'accord ? C'est pas juste je sors de l'exposition. Ça t'a plu, c'était bien ? Oui. Non, moi je veux savoir si tu as compris ce que tu as vu dans l'exposition. Donc je veux que tu me présentes ta production finale qui va me montrer ce que tu as appris et moi, en tant que prof, pouvoir vérifier si c'est bien en adéquation avec ce que j'attendais de toi. Voilà, avec les objectifs qu'on avait fixés. Donc il y a toute cette partie-là aussi qui est importante et c'est important que tous les élèves y participent. Parce que si moi, j'ai participé en ne travaillant que la partie sur le recyclage, ça fait partie de mon apprentissage de savoir aussi ce que les autres groupes ont fait pour apprendre aussi le contenu travaillé par les autres. Donc, cette partie-là de restitution, elle concerne vraiment tout le monde. Le dernier point qui est important aussi, c'est vous avez fixé des objectifs avant la visite de l'exposition avec des critères de réussite. Je sais que tu auras bien compris ce que j'attendais de toi dans l'exposition si tu me montres ça.
c'est le moment de la restitution que vous avez évalué. Ça ne sert à rien de corriger un questionnaire et de mettre une note sur un questionnaire de visite. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il a été capable de vous restituer ce qu'il a appris dans un autre contexte. D'accord? Donc, on ne fait pas une évaluation de questionnaire. On lui l'aide à corriger ce qu'il a vu, notamment par exemple le Google Form. Vous avez accès à ces réponses, vous pouvez corriger sur le moment, mais on n'évalue pas la visite. On évalue sa capacité à vous restituer ce qu'il a appris dans un autre contexte. Donc, c'est son affiche qu'on va évaluer, c'est sa présentation orale, c'est sa vidéo qu'on va évaluer, mais on n'évalue pas avec une note sa visite. On corrige, mais on n'évalue pas. Voilà. Donc, après, votre choix d'évaluation, vous le faites de la manière que vous le souhaitez. Si vous voulez mettre une note, vous mettez une note. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos établissements, mais si ça fonctionne par note, vous mettez une note. Si vous voulez que ce soit quelque chose de formatif, parce que c'est la première fois que vous lui demandez de faire une production orale, vous faites une évaluation formative sur les critères. Voilà, chacun fait comme il veut. Nous, ici, à l'Alliance, par exemple, on ne met plus de notes. On ne travaille que par compétences. Mais voilà, vous évaluez les compétences que vous avez définies au départ. Ça ne sert à rien de dire « Ah, bah, pour ta visite d'exposition et ton retour, je te mets 10. » Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Donc ça, vous devez lui passer. Après, ça peut être un choix, je vous l'ai mis ici, ça peut être de l'auto-évaluation. Ça peut, pourquoi pas, commencer par une auto-évaluation avant de vous apporter votre vision. Vous pouvez faire évaluer par les autres, c'est-à-dire qu'un groupe a présenté une vidéo sur le recyclage, bah c'est avec des critères que vous avez définis, ça peut être les collègues qui l'évaluent. Et après, ce qui est intéressant aussi, je conseille de faire cette visite en travail en équipe, c'est que le professeur de français va évaluer quelque chose du travail final, mais le professeur de DNL va proposer son évaluation selon ses critères définis au départ. Par exemple, l'élève fait une vidéo pour parler du recyclage, le prof de FLE évalue les compétences linguistiques et le prof de DNL, lui, va évaluer ses compétences disciplinaires. Donc ça, c'est toujours un conseil que je donne, d'essayer au moins d'avoir une double évaluation sur des critères bien différenciés. Voilà, bon là, j'avais mis une grille, on va y passer parce que c'est pas... Alors, pour aller plus loin, déjà, je vais vous montrer, je vais passer rapidement. L'objectif, c'est pas de lire non plus toutes les expositions. Je vais passer assez rapidement, mais pour vous donner un aperçu global, je vais vous les partager. Je vais faire un peu défiler. Donc, on y va. Ça, je commence par l'exposition Tara. Donc, vous allez pouvoir un peu imaginer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une première partie où il présente vraiment les activités de la Fondation Tara, donc sur les plastiques, les différentes formes de plastique. Je sais que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'objets. Par exemple, ici, il y a vraiment plein d'objets. Les recherches, les petits schémas, comme je vous ai dit, les schémas Tara sont très compacts. Il y a beaucoup de choses à aborder, mais très, très riches. Donc là, la fameuse carte de France avec la circulation du bateau. Les images, encore un schéma là où j'avais dit les différents êtres vivants, des programmes de recherche, un autre schéma aussi assez scientifique sur les recherches de Tara, l'économie circulaire. Donc là, vous avez vu ce que je vous ai dit, ces panneaux qui sont en langue portugaise. Donc, travailler plutôt sur du disciplinaire que sur du français, mais on peut essayer de trouver des traductions aussi. La production du pétrole qui est aussi en portugais, des solutions pour des plastiques un peu plus écologiques. Et après, bien sûr, toute la partie positive, comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on agit avec plein de solutions possibles. Tout le travail sur les logos dont je vous ai parlé aussi. Et une petite conclusion ici. Et voilà. Et après, c'est tout ce qui est les logos. Donc, voilà comment ça se présente, l'exposition Tara. Et je vais vous montrer rapidement celle de l'IRD. Tac. Donc, je vais passer. Alors, je vous avais mis l'image de départ, là, le petit document d'accroche sur... Pauline, excuse-moi, on est sur la dernière image de celle de la Fondation Tara. Vous êtes sur l'IRD. Oui. Ouais. Alors, voilà, première page. Alors, la petite image que je vous ai montrée tout à l'heure, le document d'accroche, savoir qu'est-ce que c'est que cet animal présent dans l'arbre. Je vous avais montré qu'en fait, c'est du plastique.
Donc, vous allez voir toutes les photos et bien tout ce que je vous ai dit que c'était en trilingue en permanence. Donc, voilà. Donc, beaucoup, je vous ai dit, sur le plastique du quotidien et surtout dans l'utilisation au Vietnam. Là. Sur le matériel, sur tout ce qui est les questions d'emballage. Et donc, je vous ai dit très, très riche en photos. Ça, c'est très bien. Ça montre la personne qui a fait un très beau reportage culturel sur le Vietnam. Le marché, voilà, tout ce qui est emballage. Le supermarché, tous les emballages de pommes, des suremballages. Ici, au Brésil, on a beaucoup ça aussi. Donc, ça peut impacter pour les élèves brésiliens qui parfois ne sont pas tellement choqués au niveau du Brésil, mais de le voir sur un autre pays, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils utilisent comme plastique? Bah, ici aussi. En France aussi. Il y a tout ce côté historique de pourquoi est-ce que le plastique est arrivé au Vietnam, pourquoi cette utilisation-là. Et le côté mondialisation aussi qui est très, très présenté. Pourquoi est-ce que le Vietnam a fait ça, ses relations commerciales avec d'autres pays, etc. Le transport aussi au niveau portuaire. Les plastiques venus d'ailleurs qui récupèrent beaucoup de plastique d'autres pays aussi. Et comment on peut reproduire du plastique. Voilà, le monde du plastique. Les infographies sont très bien faites en plus. Ici, voilà, donc là, c'est du déchet à la ressource. Donc, tout le traitement des déchets, le tri dont je vous avais parlé, qui peut être travaillé ici. Hop. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup cette question-là au Brésil aussi, hein, les lixans, qu'on appelle ici les zones de stockage des poubelles. Ça permet de faire un beau comparatif avec le Brésil. Pour ça, c'est important de faire des activités complémentaires avec ce qui se passe au Brésil, par exemple. Et c'est vrai que ici, moi, je suis à Curitiba et le recyclage des plastiques, on voit des gens passer dans les rues avec des petites charrettes de recyclage et de se dire, bah, tiens, mais au Vietnam, ils font exactement la même chose. On voit, c'est des images qu'on pourrait voir aussi au Brésil. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant de le traiter ici. Les chercheurs d'or sur comment est-ce qu'on reproduit du plastique, que finalement, c'est de l'argent aussi de pouvoir réutiliser le plastique. Voilà, donc les économies circulaires, etc. Les problèmes aussi posés par le fait de recréer du plastique à partir de plastiques déjà utilisés, il y a des produits chimiques, des additifs qui sont mis, c'est polluant aussi. Voilà, donc recycler c'est bien, mais ça pollue aussi. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions très intéressantes. Voilà. Donc tout le côté aquatique, bon, eux ils sont moins sur l'IRD, un peu moins au niveau océan, mais tout ce qui est les fleuves, les petits voilà, au niveau proximité, c'est bien. Beaucoup de choses. Et bien sûr, les océans, ça, on pourrait se croire sur une plage brésilienne aussi. Hein. On peut faire des beaux comparatifs. Voilà. Et après, voilà, tout ce qui est récupération des microplastiques dans les océans. La partie qui peut être comparée avec Tara, par exemple, on peut faire une discussion entre les deux expositions. Elles sont assez complémentaires. Donc ça, c'est bien. Voilà. Hop. Les rivières de déchets. J'avais fait une présentation la dernière fois où il y avait des professeurs qui parlaient justement des rivières à proximité. Donc là, on peut comparer aussi. Les lichans dont on parlait, hein, qui sont très présents bien sûr au Brésil, dans certaines régions. La collecte des déchets au quotidien, là, toute cette question de tri. Et la dernière partie, vous avez dit, c'est de travailler sur le côté artistique. Donc, qu'est-ce qu'on peut refaire avec les matériaux plastiques au niveau artistique. Donc là, c'est un exemple de quelqu'un qui ont fait des fleurs, des grandes structures florales. Et voilà, donc là, c'est après où est-ce qu'ont été prises toutes ces photos-là, montrer aussi la géographie du Vietnam. Voilà. Tac. Alors, pour en savoir plus, j'ai mis aussi dans la présentation donc, les liens vers... je vais ressortir de là. Les liens vers le site autant de l'IRD comme de la Fondation Tara. Je mets là. Hop. Voilà, donc au niveau du site de la Fondation Tara,
j'ai mis 2 liens ici. L'intérêt sur ce site, il y a énormément d'activités pédagogiques prêtes, comme je vous ai parlé au début. Vraiment, tout est déjà fait, sauf que tout est en langue française, normalement adressé à un public français. Donc, retravailler les activités linguistiques, mais ça donne vraiment beaucoup d'idées. Il y a des dossiers pédagogiques et des vidéos aussi qui peuvent être utilisées en classe. Sur le site de l'IRD, il y a vraiment énormément de choses. Il y a les recherches en cours qui sont très intéressantes sur toutes les, peut-être Louise en parlerait mieux que moi, sur toutes les recherches en cours de l'IRD à travers la planète. J'ai mis le lien, bien sûr, sur tout ce qui concerne cette exposition-là. Il y a des mallettes pédagogiques, il y a des jeux et bien sûr, ce que j'ai dit, toute l'actualité des recherches. Donc, il y a vraiment plein de thèmes qui sont abordés sur ce site-là. Donc, toutes les disciplines peuvent trouver, à la fois sur du scientifique, sur du sociologique, il y a vraiment beaucoup de contenus qui peuvent être utilisés en classe. Je parle aussi en dehors de cette exposition-là. Il y a beaucoup de supports très, très intéressants sur ce site-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Colline, pour cette présentation très complète. Alors, il y a Narceli dans les commentaires qui a dit que c'était énorme, il y avait beaucoup de matériel. Il y a aussi à Belém, on te remercie pour toutes les pistes de préparation avant visite. Je vous laisse ouvrir vos micros si vous voulez ajouter quelque chose. Et Louise, Eline, même Narceli et donc Belém. Alors, Fernanda a dû nous quitter un peu plus tôt. Non, les deux, vous voyez le commentaire, les deux expositions sont vraiment très riches, où il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas la peine de tout faire, mais de bien sélectionner les thèmes que vous voulez aborder. C'est-à-dire que si on lance les élèves sur lire tout l'ensemble des expositions, ça peut être quelque chose par exemple, sur Tara, c'est beaucoup, beaucoup de contenu. L'IRD pourrait se lire un peu comme un livre. Lui, pour le coup, il est un peu plus… ça peut se lire un peu… Je trouve ce sera en format livre, brochure, on pourrait le lire tranquillement aussi. Mais je pense sur Tara, il faut vraiment bien sélectionner ce qu'on veut traiter. Que dit Narceli? Je vais travailler tout un trimestre sur le thème avec un groupe, alors on aura beaucoup de choix. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que toutes les disciplines peuvent vraiment trouver ce qu'elles ont… ce qu'elles souhaitent. C'est bien, je vous ai listé à peu près toutes les disciplines concernées, il y a vraiment de quoi faire et surtout de travailler avec d'autres disciplines, je trouve ça génial. Les deux expositions permettent vraiment ça. Alors Eline, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté des deux expositions et de la présentation? Je pense que c'est bien, on a déjà commencé à travailler comme ça à l'école déjà, aux classes qu'on a choisies et on est parti par ces lignes de pensée comme ça. On a déjà commencé à travailler les vidéos avec des questions, avec des vocabulaires, mais nous allons travailler la pollution des océans à partir de la pollution des igarapés de Manaus. Et on commence d'abord à travailler les vocabulaires de pollution des eaux, et des océans, et après, on va travailler notre projet. Et ce serait quoi le projet alors? Ce serait quoi cette production finale que vous attendriez? On va faire en vidéo. Hier, je me suis réunie avec les professeurs de DNL et de FLE, et on a choisi de faire en vidéo et quelque chose d'art, mais on n'a pas parlé bien avec le professeur d'art de l'école, alors on ne sait pas bien qu'on va faire en art. Et les professeurs de géographie, et je pense qu'ils vont faire aussi une revue avec des dessins. Ah, super. Oui, en BD, une bonne animée, je pense. En bande dessinée. C'est le premier projet. On a décidé de ça, mais je pense ça va dérouler plus de choses. Super. Parce qu'on a beaucoup de choses à travailler ici, à Manaus. Et donc, les expositions là, pour le moment, ils n'y ont pas encore accès, les élèves. C'est ça, vous allez avoir accès après? Alors, en effet, on va mettre à disposition les expositions dans les jours à venir. À partir de demain, on va les mettre en ligne
en même temps que l'atelier édité, en fait. On va attendre de pouvoir éditer la vidéo de cet atelier et on mettra en ligne les 2 expositions sur la plateforme en téléchargement. Super. Donc là, vous aurez plein de contenu pour remplir votre BD. Alors, il y a Narcélie sur le chat qui nous dit que pour les BD, elle conseille le site Pixton. Je ne sais pas si vous connaissiez. Non, une belle idée. Pixton. Voilà. Merci Narcélie. Super. Ce serait intéressant après de partager les activités qui ont été faites par les élèves. Parce que le Brésil est un pays tellement créatif, je suis sûre qu'il va y avoir de voir comment est-ce que vous avez exploité ces expositions et qu'est-ce qu'en ont fait les élèves. Ce serait très intéressant. En BD, en art dont tu parles, Éline, ça serait super, ouais. Ok. Et Louise, est-ce que ta vision sur les BD a changé sur les BD, est-ce que ta vision sur l'exposition a changé depuis la présentation? Oh, bah, j'y ai passé tellement de temps pour la remettre en page que je pense que je la connais par cœur. Mais je trouve que c'était une super restitution. Donc, merci beaucoup. C'est vrai, j'ai bien compris l'objectif de l'IRD. Oui. Et enfin, je pense aussi, bah, vous avez déjà, Éline parlait des films. Je pense aussi les films qui ont été mis à disposition complètes finalement et peuvent vraiment, ça sur les personnes qui font la collecte des déchets, etc. Avec le film Recyclage au Vietnam et l'autre qui explicite la recherche du panneau, je ne sais plus combien, sur le fleuve de Ho Chi Minh Ville. Donc, bah voilà, enfin, je pense que c'est super. Donc ça, c'est disponible sur le site. Ces vidéos-là, elles sont disponibles sur le site. Je crois qu'ils y ont déjà accès, effectivement. On a déjà mis à disposition les vidéos de l'IRD et de la Fondation Tara et au cours de l'année, avec l'évolution du projet, on va en ajouter d'autres pour continuer à accompagner les professeurs. Et non, bah, pour ce qui est du site que tu mentionnais, Colline, effectivement, il y a énormément de choses. L'IRD est présent, je ne sais plus dans combien de pays, mais beaucoup. Et pour les profs de FLE, si vous voulez des choses en portugais et en français, donc on a le site de l'IRD au Brésil, pour lequel pas tout, mais pratiquement tout est traduit en 2 langues. Donc voilà, ça peut être quelque chose aussi qui peut servir. Mais merci beaucoup. Alors, Éline, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Je voyais ton micro sur la... Non. Je pensais dire quelque chose, mais j'ai déjà oublié. mais c'est toujours de bonnes idées qu'on apprend ici parce que je passe aux profs et ils sont un peu perdus parce que c'est difficile de travailler en ligne avec les élèves. On sait que pas tout le monde a réussi de être à l'heure que le professeur veut toujours. Et on pense aussi à réunir les élèves à l'école, ces élèves qui participent bien aux classes en ligne pour faire une équipe. Et c'est ça. On est compliqué, on est dans un cadre compliqué de pandémie, mais on fait nos possibles. Ok. Alors, s'il n'y a pas plus de remarques ou de questions, nous avons terminé l'atelier. Encore merci, Colline, pour cette présentation. Donc, pour rappel, cet atelier sera en ligne d'ici peu sur la plateforme. Vous aurez également, dans quelques jours sur la plateforme, l'entretien enregistré avec Caroline Verna, une biologiste marine. Il y aura le 19 mai un webinaire en direct sur Zoom avec Jessica Oublié, une autrice française de bande dessinée. À la fin mai, on mettra également en ligne une vidéo d'une 30aine de minutes réalisée par le duo Tucaninho, un duo de conteurs à destination des élèves de Fondamentale 1. Et enfin, à la fin du mois, on se retrouvera pour une 3e réunion des coordinateurs pour parler de l'avancée du projet et pour vous en dire plus sur la suite. Je vous remercie et à bientôt. Merci aussi. Merci à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir.
Ciao.